Salut, bienvenue dans cette vidéo où, comme d'habitude, on va faire un couteau. Ça fait quelques semaines, enfin quelques week-ends, parce que je peux travailler sur les couteaux que le week-end. Ça fait quelques week-ends que je fais que des commandes. Je suis content, hein, j'en ai quelques-unes, etc. Moi, ça me va très bien. Je suis content, ça marche. Par contre, du coup, ça me laisse très peu de temps libre pour moi et pour faire ce que j'ai envie de faire. Non pas que j'ai pas envie de faire des commandes, mais ça me prend du temps et du coup ça limite un petit peu tout ce qui est créativité et le côté loisir. Donc du coup j'ai décidé de faire un petit break pour cet après-midi et je vais attaquer un autre couteau. Ça c'est une barre d'acier qui m'a été donnée. Je ne sais pas quelle nuance c'est, mais au perclos ça se teinte. Donc c'est très probablement de l'acier carbone. Donc il doit y avoir assez de carbone dedans parce que ça prend la teinte au perclos. Ça rouille donc c'est de l'acier carbone. Et j'espère qu'en le découpant on va voir de jolies étincelles, ce qui va me permettre d'en faire un couteau. Je pourrais faire un test de trempe mais je vous avoue que j'ai une grosse flemme. C'est un tourneur fraiseur à la retraite qui me l'a donné donc je pense que ça doit pas être de la merde, hein. Il s'y connaît aussi en métallurgie, au moins un petit peu. Et il y a une bonne épaisseur, ça fait 6 mm d'épais. Je pourrais en faire plusieurs couteaux, sauf que comme je connais pas la nuance, si je dois faire des erreurs, autant que je la fasse qu'une fois. Et puis si jamais ça prend pas la trempe ou quoi que ce soit, au moins j'aurais pas perdu de temps en faisant deux couteaux si je décide d'en faire deux en même temps. Mais bon, en gros, j'ai la flemme de faire toute une phase de recherche pour les traitements thermiques. On va partir sur le fait que c'est un acier carbone et que la grosse majorité des aciers carbone, ça se trempe aux alentours de 800 degrés. Donc je vais tremper ça comme si c'était du XC75 et je vais faire mes normalisations. Et à défaut d'avoir un traitement thermique parfait, j'aurai un traitement thermique qui tient la route. Voilà le dessin. Donc ça va être un grand couteau, enfin un grand couteau. Oui, si, c'est un grand couteau. Et je vais essayer ce qu'on appelle un nightmare grind. Je répète, je vais essayer de faire ce qu'on appelle un nightmare grind, ou une émouture cauchemar si on traduit ça littéralement. L'idée est d'avoir un angle bien plus faible ici que ici, et je vais essayer d'avoir un angle très faible, un angle assez épais, élevé à la pointe pour garder une pointe qui soit très costaud. Voilà. Donc je pense que c'est bien au-delà de ce que je sais faire, ça me pousse en dehors de ma zone de confort. Parce que en fait je pouvais pas faire ce type d'émouture sur ma petite ponceuse. Et maintenant que j'ai mon backstand, c'est un truc dont j'ai les moyens de le faire, mais je pense pas avoir encore les capacités de le faire. Donc je vais apprendre sur le tas et j'espère que ça va aller. Allez, c'est parti.
Voilà, après les émoutures. C'était pas facile, surtout que mon guide il a bougé là, donc ça fait que ça s'est décalé, enfin j'ai dû y reprendre après. Mais j'ai réussi et je pense que heureusement que j'ai un guide parce que sinon ce serait extrêmement difficile. Du moins de faire les deux pareils du même côté. J'ai un tout petit peu mangé le dessus, donc du coup j'ai fait un mini contre-tranchant comme ça. Comme ça se voit pas et puis ça me fait pas de démarcation brusque sur le dos de la lame. Donc j'ai une pointe qui est très épaisse, donc celle-ci quand elle aura cassé, il faudra déjà y aller. Ça aussi c'est très épais, il y a un gros angle, donc à mon avis ça va bien résister. Et là je suis en full flat, mouture plate complète, donc à mon avis ça va trancher. Voilà, donc je vais faire mon casse-goutte, et je pense que je vais faire un guillochage. J'espère vraiment que c'est de l'acier carbone parce que quand même je suis content de ce que j'ai fait. Et bon après si ça n'est pas tant pis, ça aura permis de m'entraîner avec la machine. Et voilà. J'ai fini le guillochage, donc j'ai rien fait d'incroyable, hein, une alternance de forme. Et j'ai percé 4 petits trous, 4 petits trous borgnes. Et voilà ce que ça donne, donc bon, rien d'incroyable. J'ai remis quelques gouttes de perclos ici et sur la pointe et vu comme ça marque, franchement ça m'étonnerait que ce soit pas de l'acier carbone. Donc voilà, il est prêt pour la trempe, c'est assez épais, je dois avoir environ 1 mm. Et puis voilà. Je sais encore pas quelle finition je vais faire dessus, franchement ça me fait un peu peur d'avoir à polir tout ça à la main, donc je verrai. On verra. Allez, prêt pour la trempe. Donc notre acier mystère s'est merveilleusement bien trempé, donc j'ai fait mes normalisations et une jolie trempe, il est droit, il est solide, la lime glisse dessus, là il a eu 2 revenus, en 3 même, il a eu 1 heure à 200 degrés, une demi-heure à 200 degrés et un dernier coup à 220 pendant une vingtaine de minutes histoire de monter la lame à température. Donc là normalement c'est solide, c'est costaud, donc je vais pouvoir passer à la suite du projet. Donc il faut que je polisse au moins la trempe, en fait, la pointe. Je sais pas vraiment ce que je vais faire comme finition. J'aimerais bien garder le noir ici. Je vais déjà m'occuper de cette partie-là et ensuite je verrai ce que je fais avec ça. Bon, finalement, j'ai décidé de tout polir à la main, donc je vais pas monter jusqu'à un poli-miroir, faut pas rêver non plus. Mais je vais tout faire en tirant en long, au moins jusqu'au grain 400. Vous savez, cette partie très chiante dans les émoutures quand on doit faire les entablures là, et ben non seulement celle-ci est extrêmement prononcée, du coup c'est très compliqué, mais celle-ci, mais en plus il y en a 4. Donc c'est très compliqué, je galère un peu. Donc voilà, je fais ça avec le bord de ma cale à poncer. Le couteau est poli, donc j'en ai bavé. Mais je suis content du résultat. C'est pas parfaitement plat et tout. En fait, il y avait quelques rayures qui étaient très profondes.
Donc en polissant, ça fait quelques petites ondulations. Sur ce côté, il n'y en a pas. Sur ce côté, il y en a quelques-unes. C'est pas catastrophique, mais bon. Quelque chose que je devrais améliorer dans le futur. Faut que je mette ma marque aussi sur ce couteau. Mais là, je vais m'attaquer au manche. Et pour le manche, j'ai choisi ça. Donc c'est du Corian. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. C'est un matériau qui est vraiment sympa à travailler. Ça se ponce pas trop mal, ça se découpe très mal, mais par contre ça donne un super poli bien lisse. Et puis c'est stable en fait, hein, c'est une sorte de résine. C'est ce qu'on a pour les plans de travail. Donc voilà. Donc moi je vais utiliser ça. Et puis c'est parti. Et voilà, le couteau est terminé. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc je pense qu'on va pas bien voir. Mais bon, il faut que je fasse avec. Donc voilà, le couteau est terminé. C'est un grand couteau, hein. Je ne l'ai pas mesuré. Ah si, je l'avais mesuré, il fait 36 cm au total. Voilà, il fait tout mon avant-bras plus ma main, presque toute ma main.
donc c'est un gros couteau. L'acier, eh ben, c'est toujours un mystère, hein. Je sais pas du tout ce que c'est, ça fait des étincelles sympathiques, mais j'ai pas vraiment plus d'infos que ça dessus. C'est de l'acier carbone, ça c'est certain, puisqu'on l'a vu rouiller et on l'a vu se marquer, et il s'est bien trempé à 800 degrés comme le XC75, donc tout porte à croire que c'est de l'acier carbone. Le guillochage, bon, y a rien d'exceptionnel, hein, j'en suis content, mais y a rien de fou. C'est un peu, c'est un motif dégressif en fait, donc bon, y a rien de très compliqué. J'ai essayé ça dans les plaquettes, un espèce de guillochage intérieur. Bon, là non plus, y a rien de fou, mais bon, disons que c'est pas moche. Enfin, du moins, moi je trouve pas ça moche, c'est original, ça change d'habitude et ça donne un très léger grip en plus. Franchement, ça vaut même pas la peine de le mentionner parce que c'est à peine remarquable. J'ai pris le temps de polir les vis, parce que oui, c'est vissé, hein, c'est certainement pas collé, c'est du corian, et en général mes manches en corian je les colle pas. Je pourrais, hein, à l'époxy ça se colle sans trop de problème, mais je préfère les visser parce que j'ai des vis à passer, et puis sur des gros couteaux comme ça c'est l'occasion. Si jamais il y a de la maintenance à faire, ça sera plus simple de dévisser, de faire la maintenance, et ensuite de remonter tout ça correctement. Que dire d'autre? Là aussi j'ai refait cette espèce de petit guillochage. Ici il y a un peu plus d'accroche parce que j'ai plus creusé qu'ici. Et donc j'ai sculpté le manche de façon à ce que on le voit légèrement. Cette partie là où j'ai mon petit doigt, c'est un peu plus fin. Ça fait que ça englobe vraiment la main. On aurait gagné avec un manche un petit peu plus large à la fin. Il faut que je le garde en tête. Quand je fais un chopper ou un gros couteau, il faut que le manche soit plus large à la fin. Parce que du coup on vient un peu chercher, on manque un petit peu de matière. Donc finalement le fait d'avoir creusé là, ça permet quelque part de compenser un peu ça. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais du coup comme on vient chercher, il faut que ce soit parfaitement adapté à la forme de la main. Et si c'était trop bloc, quelque part on prendrait mieux, mais ce serait bien moins confortable. Donc bon, il faut juste que je garde ça en tête, il faut que là ce soit plus épais la prochaine fois. Enfin plus large du moins. Voilà, j'ai pas trop creusé le manche, même si j'aurais pu, mais comme j'ai les vis, il fallait que je garde assez de matière pour pas que ça touche les têtes de vis. Globalement c'est un couteau que je trouve confortable. En prise haute il est très confortable, en prise basse il est un peu moins, ou alors il faut vraiment se mettre très bas comme ça. Et du coup on a un peu plus de swing, d'élan, d'inertie. Mais voilà, globalement c'est un couteau dont je suis très content. Ah oui, et surtout cette émouture Nightmare. C'est pas une vraie émouture cauchemar ou nightmare, traduisez ça comme vous voulez. C'est pas une vraie émouture de ce type là. On va pouvoir appeler ça une émouture complexe je pense, parce que normalement les vraies émoutures cauchemar, émouture nightmare, c'est une émouture creuse pour la partie intérieure en fait, pour la partie la plus tranchante. Et moi j'ai pas ce qu'il faut pour faire des émoutures creuses. Donc j'ai fait 2 émoutures plates, mais il n'empêche que c'était particulièrement dur à réaliser et surtout à polir. Donc c'est pas quelque chose que je referai souvent, c'est même pas quelque chose que j'ai l'intention de refaire de sitôt, parce que c'était vraiment compliqué. Et comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est bien au-delà de mes capacités sur la ponceuse à ce moment-là. Donc bon, globalement je suis très content de ce couteau, et il restera plus qu'à lui faire un étui et à l'affûter correctement. Et ensuite il sera disponible pour son futur propriétaire. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis beaucoup amusé avec ce couteau. Comme d'habitude, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime me challenger, et ça c'était un vrai challenge, un vrai défi. Donc globalement je suis content de ce que j'ai fait. Il y a 2-3 petits trucs à améliorer comme toujours, parce que c'est la première fois que je fais, donc on peut pas tout réussir du premier coup. Mais oui, je sais que je me répète, mais je suis content de moi. Pour moi c'est une sorte d'étape à passer. Quand on arrive à sortir ce type d'émouture, c'est vraiment ça, c'est vraiment une étape, parce que c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avec mon ancienne ponceuse. Et même si j'avais plus de maîtrise sur l'ancienne ponceuse, le côté technique, matériel me bloquait. Donc je suis content et ravi de ma nouvelle ponceuse. Enfin, mon nouveau backstand du moins. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter. J'essaie de répondre autant que possible à tous les commentaires. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Bye!